Pourquoi avez-vous souhaité participer à ce concours de plaidoirie? Alors pour moi, le concours, c'est ce que j'ai dit indirectement pendant ma plaidoirie, c'était d'être en robe et de plaider pour Daoud Issaoui et ses co-détenus qui sont des journalistes érythréens qui sont dans les geôles du gouvernement. Je voulais symboliquement être plaider pour eux. Parlez-nous de cette cause que vous avez choisi de défendre aujourd'hui. On voit qu'elle vous touche particulièrement. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Elle me touche parce qu'en fait, je dirais que le concours est un peu dans le droit fil d'action qu'on essaie de mener pour Daoud Issaoui et ses co-détenus. On essaie au départ la voie juridique, on essaie de faire des recours, on essaie de mobiliser la communauté internationale. Aujourd'hui, on en est réduit à envoyer les recours par DHL en espérant qu'ils tomberont sur une cour en Érythrée. Et au final, parce qu'il n'y a aucun journaliste local, aucun avocat local qui peut défendre ces personnes-là. Donc l'idée, c'était véritablement d'être là aujourd'hui et de tenir cette plaidoirie, de les défendre alors qu'on nous le refuse à Asmara. Et la deuxième idée, c'était de parler de l'Érythrée qui est absolument méconnue. Je pense que si on faisait un sondage en public, ça serait intéressant, mais je pense qu'il y a 3% qui doivent le savoir, c'est-à-dire les journalistes et puis éventuellement mes amis journalistes qui sont là, et notamment le directeur de Radio RNA qui est là, lui sait ce qu'est l'Érythrée, donc je pense que c'est 3% des gens, et du coup je voulais aussi que, voilà, qu'on en parle et que les personnes en rentrant se disent « Ah, il y a un pays ». J'avais oublié, je sais pas ce que c'est. C'est un jeune pays qui est né en 93 et pourtant c'est notre actualité, tout le monde était presque né en 93. Donc c'était aussi important pour la France. Et donc parlez-nous de votre volonté de plaider cette cause ici au Mémorial. Pourquoi avoir choisi ce lieu, ce concours? Parce que c'est un lieu symbolique par rapport, bien sûr je ne vous le referai pas et je pense que tous ceux qui vont sur le site savent ce qu'est ce lieu. Et je trouve qu'il faisait d'autant plus sens que là, on est dans une situation, dans un pays où il n'y a pas de médias libres. Et je me rappelle, moi je ne peux pas m'empêcher quand je vois le projet de Radio RNA qui est le seul média indépendant, de penser certes à une autre époque, dans un autre contexte historique, mais à la radio libre de De Gaulle. Et véritablement l'association, je milite l'association Radio RNA, c'est ça, c'est la radio libre de De Gaulle. C'est dire, voilà ce qui se passe, voilà les informations, et de donner aussi de l'espoir aux gens. Le contexte est différent, mais vous savez, cette voix qui fait que chaque habitant en ce moment en Érythrée s'accroche à cette radio, il l'écoute clandestinement, mais je sais qu'à midi, dans les rues d'Asmara, il n'y a plus personne, tout le monde écoute la radio, et ça me rappelle tellement ce qu'on nous raconte sur la radio du général de Gaulle. Donc je pense que ça faisait vraiment sens d'être là aujourd'hui. Et donc qu'avez-vous ressenti avant d'aller plaider votre cause? Alors j'étais un peu, bon il y a toujours une part d'angoisse personnelle parce que voilà, on se produit devant les gens, mais je dirais au-delà de ça j'avais une immense, je crois que c'est une immense joie parce que, et ça m'a fait du bien, c'est l'impression que j'ai là en sortant de dire mais toutes ces choses qu'on n'a pas pu dire pendant si longtemps, bon là on les donne et puis pour un avocat c'est pas bien d'être avec sa robe et tout ça, donc il y avait à la fois une angoisse mais une immense joie de dire je vais pouvoir partager avec ces gens et comme on l'a fait pendant tout le week-end avec les autres avocats, cette cause-là. Donc je dirais l'extrême dans les deux sens. Voilà, donc parlez-nous de votre ressenti maintenant que vous avez pu faire passer votre message. Après, le ressenti physique, c'est voilà, un grand soulagement et moi j'ai pu sortir quelque chose qui était important et sur lequel j'ai travaillé beaucoup et avec d'autres organisations. Après, si je me projette sur l'affaire en elle-même, sur le pays, sur David, ses co-détenus, la famille des gens, je garde quand même cette immense rage et cette volonté de continuer à lutter.